Cette année encore, nous utilisons le support vidéo pour vous présenter la rétrospective de nos actions de 2023 et nos projets 2024. Les élus, ceux qui l'ont souhaité, vous font part soit verbalement, soit en images, de leurs actions et également de leurs projets 2024. Naturellement, une commune s'anime avec une équipe d'élus, une équipe d'employés communaux et notre gros support à Raon que sont les associations. Je tiens tout particulièrement à les remercier, employés communaux comme associations, pour les actions et les nombreuses initiatives qui sont prises. C'est un gage de réussite totale de l'animation de notre commune. J'ai choisi le lieu du Banc-Bois pour ce propos introductif, car c'est ici que vont avoir lieu la majorité de nos investissements sur les 6 prochains mois de l'année 2024. En effet, Bruno reviendra sur le sujet, mais le projet de modernisation de notre parcours de santé qu'on a nommé Être Zen va avoir lieu avec un gros support de l'Europe et du FEDER. Et je pense que c'était important pour tous les Raonais et notamment les associations et l'éducation nationale de savoir que ce projet allait vraiment avoir lieu et se concrétiser. Sur le thème de l'attractivité de notre village, nous caressons toujours le fol espoir de voir apparaître un restaurant au cœur de notre village qui nous paraît un élément essentiel pour sa dynamique. Je suis actuellement devant le bâtiment communal qui pourrait servir, et qui est à l'étude d'ailleurs, de structure immobilière pour porter ce projet, tant le cœur du village paraît s'être recentré sur la place du Bexy. Depuis le début de ce mandat, nous avons engagé une politique de réduction de nos coûts d'énergie, en l'accompagnant naturellement d'un élan de décarbonation. Derrière moi, l'école et la bibliothèque seront certainement le prochain lieu de l'installation d'une chaudière biomasse, et Jean-Luc, dans sa présentation, y reviendra. Mais c'est un élément essentiel pour nous de réduire notre coût énergétique en utilisant naturellement le bois communal pour nous chauffer. D'ici la fin du mandat, en 24 et 25, nous travaillerons essentiellement sur des projets qui viseront à améliorer le mieux vivre à Raon-Bois. Nous avons la chance d'avoir un partenaire historique très important en la personne morale de la protection civile, qui est venue nous interpeller récemment sur un projet qu'elle tient à mener, à savoir l'installation d'une maison senior dans un bâtiment qui pourrait être celui qui est derrière moi. L'ensemble immobilier réunira également les activités historiques de la protection civile et peut-être un rapprochement avec une future maison des assistantes maternelles qui devrait rouvrir en septembre. C'est un projet lourd et structurant que nous soutenons avec force et conviction. Nous avons d'ailleurs impliqué l'établissement foncier du Grand Est pour s'occuper du portage du bien. Nous sommes convaincus de la pertinence d'une telle action qui devrait aider grandement notre population à mieux vieillir. Finir mon propos en parlant de finances est essentiel aujourd'hui. La commune dégage des recettes à hauteur d'1,4 million d'euros, mais également des dépenses à hauteur d'1,3 million d'euros. Ce reliquat de 100 000 euros nous sert à investir d'année en année, et il reste très faible par rapport à nos envies. Cela nous conduit à prendre certaines décisions sur le patrimoine communal, notamment en vendant l'école de la Racine que vous avez derrière moi, mais également en développant d'autres projets où l'État nous incite à devenir des producteurs d'énergie. Nous avons identifié au cœur du village un site où l'implantation de panneaux photovoltaïques sur toiture serait pertinent pour nous, la commune, essentiellement, dans un sens où nous pourrions produire en autoconsommation quelques kilowatts sur le toit qui se trouve derrière moi. Il s'agit naturellement de celui du bâtiment des pompiers, mais également, si le reliquat est important, nous pourrions revendre de l'énergie dans la mesure de nos moyens, puisque c'est un projet, comme vous le voyez, relativement raisonnable. Bonsoir. Comme le veut la tradition, je vais vous donner un bilan pour l'année 2023. Le nombre d'enfants scolarisés reste constant, mais les naissances diminuent tous les ans. Si aujourd'hui nous sommes optimistes, qu'en sera-t-il demain ? Une sortie en forêt organisée par l'ONF est prévue pour le 18 mars, sous la forme d'un jeu de piste. Le parcours Savoir rouler à vélo est reconduit cette année, mais le projet VATI, économie d'énergie, environnement, eau, offert par la CAE, ne se fera pas. Vu les différentes augmentations de notre prestataire pour la cantine, il nous a fallu réagir. Une première fois avec une majoration de 5%, puis à compter du 1er janvier 2024, une autre majoration de 10%. Par semaine, nous servons environ 250 repas. Nous avons consulté d'autres fournisseurs et à compter de la fin février, nous devrions changer de fournisseur et de ce fait réduire légèrement les coûts. Dès le printemps, le vélo-bus qui nous est prêté par la CAE devrait être opérationnel.
Le vélobus est un vélo à assistance électrique pouvant transporter du domicile des parents vers l'école le matin uniquement, quelques 8 élèves en toute sécurité. Les employés communaux ont reçu une formation. Le parcours est actuellement à l'étude et des réunions seront programmées afin de sensibiliser les parents. La fréquentation du périscolaire est en nette progression. Les retours positifs au niveau des activités le prouvent. 2023 fut une année riche en événements, mais relativement compliquée financièrement pour tous les citoyens, à cause des augmentations générales. Espérons que 2024 soit une année plus clémente. Bonjour à toutes et à tous. En 2023, en urbanisme, nous avons eu 12 permis de construire qui ont été déposés, dont 2 pour de l'habitat, 39 déclarations préalables de travaux, dont 16 pour des panneaux photovoltaïques sur toiture, et 14 déclarations d'intention d'aliéner, 10 concernant du bâti. Avec la loi APER du 10 mars 2023, l'État vise une autonomie énergétique du territoire en 2050 et demande aux communes d'établir une cartographie de zones pouvant recevoir potentiellement les productions d'énergie renouvelable. Le 22 novembre, avec les membres du conseil municipal et la commission d'urbanisme, puis le 15 décembre, en réunion publique, nous vous avons présenté un diaporama et nous avons échangé sur les différents sujets: le photovoltaïque, l'éolien, la géothermie, la méthanisation, la biomasse. Le document va être rédigé en fonction des propositions débattues et proposé au vote du conseil municipal. Les travaux sur l'amélioration du bâti communal. En 2023, nous avons effectué des travaux de rénovation énergétique sur la salle polyvalente et la mairie. Le bâtiment où nous sommes ce soir servait de dépôt de pommes de terre destiné à fabriquer la fécule, et il avait été rénové, transformé et aménagé entre 1987 et 1989. Des chauffages gaz et électriques sont devenus très coûteux. La mairie utilisait du fioul. Les travaux ont porté sur le chauffage, avec l'installation d'une chaudière biomasse avec un silo d'alimentation et le déploiement d'un réseau de chaleur pour la mairie. L'isolation, la ventilation régulée, le remplacement des menuiseries extérieures et intérieures, l'éclairage en technologie LED, l'accessibilité PMR pour personnes à mobilité réduite, avec la mise en place d'un monte-personnes et des aménagements intérieurs et extérieurs. La sécurité, avec des trappes de désenfumage à commande centralisée, les cloisons et plafonds coupe-feu pour les cuisines. Le montant des travaux réalisés par les entreprises s'élève à 387 600 € hors taxes, subventionnés par la région Grand Est, la DETR, la DSIL, à hauteur de 220 510 €. Le lot chauffage-ventilation, pour 146 600 € représente 38% des dépenses. Les plaquettes forestières qui servent de combustible à la chaudière sont issues de bois énergie de notre forêt communale. Les étapes de transformation sont réalisées avec des prestataires locaux. De l'arbre au radiateur, le mètre cube de plaquettes consommées revient à 20 €. Les travaux réalisés et notre démarche d'approvisionnement permettent de diviser par 10 la facture de chauffage des 2 bâtiments. Pour 2024, au groupe scolaire, les travaux réalisés en 2021 sur la régulation du chauffage ont fait baisser la consommation de gaz de 35%. Le prix du gaz a été multiplié par 3 en 2023. La facture s'élève à 18 000 €. Une étude est déjà bien engagée pour installer une chaudière biomasse sur ce bâtiment. Nous espérons la réalisation pour la prochaine saison de chauffe. Merci pour votre attention. Bonne année. Allez, chères Rahonnaises et Rahonnais, comme chaque année, nous mettrons à l'honneur les bébés nés en 2023, ainsi que les nouveaux habitants arrivés sur notre commune, avec une cérémonie et une remise de cadeaux. Nous n'oublierons pas, bien sûr, nos diplômés 2024. Ils étaient 19 étudiants en 2023, ayant obtenu brevet, CAP, bac, avec ou sans mention. Nous espérons qu'ils soient aussi nombreux cette année. C'est toujours une fierté de les récompenser. La commission sociale, appelée CCAS, se réunira pour la préparation du repas des aînés pour définir le thème, le menu et autres animations de cette année. Côté association,
Nous aurons une nouveauté le 31 août avec le forum des associations rahonnaises et d'autres communes. Vous pourrez vous rendre sur leur stand pour les découvrir ou les redécouvrir. Nous comptons sur votre présence afin de les encourager à continuer leur activité, car sans elles, notre village serait bien triste. Nous tenons à les féliciter pour leur dynamisme. Merci aux présidents et aux bénévoles. Bonjour à vous tous, Céline Villemain, adjointe à la culture, communication, commerce et bien-vivre à Rahon. En ce qui concerne la bibliothèque, des ateliers pour les femmes pourront être proposés. Cuisine, bricolage. Nous avons toujours l'heure du conte, vivre en jeu présent tous les 15 jours, le renouvellement des livres, toutes les animations proposées par la CAE et la médiathèque départementale. N'hésitez pas à rendre visite à Marie-Claire et contribuer à faire vivre cette bibliothèque. Vous pouvez prendre une adhésion qui est de 10 € pour l'année et par famille. Depuis 2 ans, nous attendons toujours la connexion au réseau lecture de l'agglomération qui n'a pas abouti. J'espère que ça aboutira avant la fin du mandat. En ce qui concerne la communication, Panneau Pocket, cette application qui nous permet d'être réactifs assez vite sur les différentes informations importantes à vous communiquer. Le Facebook de la commune de Rahon, le site internet de la commune où vous pouvez trouver les comptes rendus de réunion, les comptes rendus de conseil municipal, l'école, la cantine, les horaires de la mairie, les animations et plein d'autres choses. Comme vous avez pu le voir, nous avons, comme promis l'an dernier, relooké, coloré le Quad Neuf. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à communiquer vos idées. En ce qui concerne le commerce, comme tous les ans, depuis 4 ans, nous referons le marché nocturne qui aura lieu le 13 juillet. Comptons sur votre présence pour cette soirée bien attendue. Et pour finir, en ce qui concerne bien vivre dans notre village, les décos de Noël, les fleurs. Au niveau des décorations de Noël, il nous est difficile de pouvoir sélectionner beaucoup de lauréats, car vous êtes de plus en plus à faire des restrictions au niveau des décors et des éliminations. D'autres propositions seront en vue cette année pour récompenser sur d'autres choix. De même pour les fleurs. D'autres propositions seront faites, peut-être sur l'aménagement de votre maison. Nous avons aussi investi dans une citerne de récupération d'eau de pluie. Comme vous avez pu le voir, les fleurs ont été très belles cette année. Nous aimerions mettre en place des ateliers de fabrication, bois ou autres, qui pourront aider à faire évoluer la décoration, en particulier celle de Noël, qui commence par être bien malade. Si vous avez un peu de temps à nous consacrer et un peu d'idées, ça serait avec plaisir de vous accueillir. Si vous avez aussi du bois, de la peinture qui pourrait nous servir, ça serait avec plaisir de les récupérer. Merci à toutes et à tous d'avoir pris le temps de m'écouter et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Suite à une remontée d'informations de Rahonnaises et de Rahonnais concernant les vitesses excessives dans notre village, la commune s'est dotée d'un radar pédagogique. À titre indicatif, je vous rappelle ici que les vitesses sont relevées dans les 2 sens de circulation avec date et heure. Ces données peuvent être très bien intéresser les services de la gendarmerie pour effectuer des contrôles à Rahon. Nous déplaçons régulièrement ce radar dans tous les secteurs de notre commune. À chaque fois, force est de constater que certains usagers ne respectent pas la réglementation en matière de vitesse. En effet, lors des relevés, nous nous apercevons que sur les secteurs limités à 50 km/h, il nous arrive régulièrement, pour ne pas dire trop souvent, de relever des vitesses supérieures à 100 km/h. Et sur les secteurs limités à 30, là, nous relevons des vitesses 2,5 fois supérieures à la limite. Il serait peut-être temps que ces automobilistes inconscients se rendent compte que si lever le pied, c'est bon pour leur sécurité et celle des autres, c'est aussi bon pour la planète et surtout pour leur porte-monnaie. Car qui dit vitesse élevée, dit consommation augmentée. Que faire? Nous avions essayé, en début de mandat, à titre expérimental, de mettre en place une écluse route d'Arche. Celle-ci devait être gênante pour certains, car pour ne pas ralentir, ils préféraient endommager le matériel acheté avec les deniers des Rahonnaises et des Rahonnais. Nos projets concernant la sécurité dans notre village pour 2024. Nous étudierons, avec la commission sécurité élargie aux habitants des secteurs concernés, la mise en place d'une signalisation horizontale renforcée au sol par une bande blanche sur les 2 côtés, donnant l'impression d'une chaussée rétrécie route d'Arche, pour sécuriser piétons et cyclistes. Voir également sur le secteur allant du cimetière à la place de la Jue. Nous pensons également à la mise en place de ralentisseurs type coussin berlinois
sur les rues de Wargimont et de l'usine dans un premier temps, tout en sachant que cela aura évidemment un coût pour les Rahonnaises et Rahonnais. La mémoire, ce passé au présent. 8 mai, anniversaire de la victoire du 8 mai 1945. 28 mai, Memorial Day, au cimetière de Dinosé, célébré à la mémoire des soldats américains morts au combat. Nous honorons ce jour-là la mémoire du sergent Clifford Adams, parrainé par la commune. 8 juin, journée nationale d'hommage aux morts pour la France en Indochine. Marcel Georgel en est le témoin direct, il a 90 ans. 27 octobre, commémoration en lien avec l'association du Maquis du Haut-du-Bois du résistant Pierre Mathieu, déporté et décédé au camp de Melk en Autriche. 11 novembre, anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918. Un hommage est rendu à tous les morts pour la France. Un large public participe et contribue à rendre ces cérémonies vivantes. Les élus, les AFN, porte-drapeaux, gendarmerie, pompiers, protection civile, associations. Jean-Pierre, notre correspondant de défense, Gilou s'occupe de la musique, le lieutenant-colonel Blauette s'occupe du protocole et la participation de l'école avec Rémi Marguen, directeur et ses élèves toujours plus nombreux. La paix et l'histoire doivent être au cœur de l'apprentissage civique des générations futures. La mémoire, ce passé au présent. Le bilan forestier 2023 n'a pas échappé au réchauffement climatique. Une nouvelle fois, malgré un printemps très très humide, on a eu quelques effets du scolyte qui a moins touché l'épicéa cette année. Par contre, ce qui est nouveau, c'est le dépérissement du sapin, qui est une essence beaucoup plus difficile à traiter puisqu'on a un délai très très court d'exploitation. Aujourd'hui, on a un marché qui est difficile, avec une demande qui est beaucoup moins importante que par le passé. Donc on a le bois d'ouvrage et la construction qui souffrent, avec moins de demandes, donc des prix qui sont revus à la baisse. En moyenne, des produits accidentels, donc tout ce qui était lié au bois scolyté, les coups de vent et autres, on a un prix moyen de vente de 40 € en 2022. En 2023, on n'a pas pu valoriser au-delà de 15 € du mètre cube. Donc on a une perte assez importante sur les produits accidentels. On a par chance eu recours à des contrats d'approvisionnement qui aujourd'hui représentent plus de 30% de nos ventes et de notre commercialisation, donc qui assurent du circuit court en approvisionnement sur tous les acteurs locaux, mais aussi qui maintient au niveau des prix un maintien avec des prix qui sont négociés à l'année. Une demande forte également sur le bois de chauffage. La capacité forestière de la commune a permis d'avoir des affouages à hauteur d'environ 1100 stères de bois, donc de l'eau de bois, en constante augmentation puisqu'on était à 620 stères de bois livrés il y a encore 3 ans. Donc on voit aujourd'hui l'intérêt de la commune et des habitants de voir un vrai retour sur le bois bûche, source d'énergie qui aujourd'hui fait une véritable solution par rapport aux coûts énergétiques qu'on peut avoir aussi bien avec le gaz, l'électricité et autres. On a également réussi à avoir recours pour des travaux de maintenance. On a eu recours à une entreprise de réinsertion locale, Agassi. Ils m'ont fait environ 6 km de chemin où ils ont réussi à refaire sur des limites parcellaires, du découpage parcellaire, donc de la mise en peinture, du débroussaillage, de l'élagage. On est fiers et on va pouvoir poursuivre sur 2024, je l'espère, avec du travaux de réinsertion. Ça permet à des jeunes de redonner goût à la vie et de travailler dans un milieu quand même qui est assez valorisant avec une belle forêt à en-bois. Enfin, notre commune a reçu le label Forêt d'exception, donc des travaux qui ont été mis depuis plus de 2 ans avec Fodex. Donc la labellisation va permettre de valoriser nos bois et faire vivre le territoire et faire reconnaître le territoire et le développement du territoire avec des travaux qui vont démarrer dès 2024. Concernant les projets, grosse actualité sur 2024, on a le lancement de la rénovation du parcours de santé Être-Zen qui va démarrer là tout de suite début janvier avec normalement la fin des travaux prévus pour juin 2024. Donc on est content de ce projet aboutisse. Sur le projet qui est quand même innovant puisque sur le projet Être-Zen, c'est la première fois que la commune va pouvoir fournir les bois pour la construction. Donc une partie en chêne, à peu près 60 mètres cubes de chêne ont été mis de côté et 60 mètres cubes de Douglas pour pouvoir subvenir aux besoins des différents acteurs, donc le charpentier et autres. Circuit court, puisqu'on a en cours de signer une convention avec le lycée Malraux à Remiremont et Saulxures.
On a réussi à faire débiter les bois par le lycée et d'avoir un intérêt pédagogique hyper intéressant par rapport à la valorisation de la filière bois, par rapport à l'aspect pédagogique et le travail en commun des différents acteurs et de la filière des Vosges. Concernant la zone de quiétude, vous allez bientôt voir apparaître des panneaux didactiques. Donc je vous rappelle qu'on avait délibéré pour mettre en place une zone de quiétude à la racine, donc cœur de forêt. On est à peu près sur 395 hectares sur lequel on va communiquer sur des panneaux didactiques sur chaque accès. Donc il y aura 6 panneaux qui sont mis en place aux différents chemins d'accès avec des panneaux didactiques pour vous expliquer, donner des informations, ce qui sera possible de faire ou de ne pas faire, avec différents pictogrammes. Le but étant évidemment de protéger la faune, la flore et d'éviter les accès et de limiter tout ce qui est organisation de grands événements dans la forêt et se limiter sur les passages et sur les chemins forestiers. Enfin, le plan de relance. On va poursuivre les travaux de sylviculture sur le plan de relance. On a un beau taux de réussite, environ 80% de succès de plantation. Ça nécessite quelques travaux de maintenance, du traitement. On va reboiser également les différents plans qui n'ont pas repris. Donc on va poursuivre et s'inscrire dans la durée sur les parcelles qui ont eu sujet et bénéficié de ce plan de relance. Nous avons choisi de représenter sous une forme de camembert les différents postes de charge du budget de fonctionnement de la commune. Vous voyez, dans un premier temps, les charges de fonctionnement qui représentent 46,7%, les indemnités des élus à 5,8% et les charges de personnel communal à 47,5%. Les dépenses de fonctionnement en 2023 s'élèvent à 1 298 000 €. Les charges de fonctionnement représentent 606 000 €, le personnel communal 617 et 74 870 sont consacrés aux indemnités et charges des élus. La commune de Raambois consacre 103 870 € aux écoliers, collégiens et lycéens. Nous reviendrons plus tard dans le détail de ces coûts. Un poste important de dépenses est également représenté par l'exploitation forestière, à hauteur de 94 605 €. L'énergie, sujet fondamental de ce mandat, s'élève à 62 000 € dans la totalité de ces dépenses. Nos hôteliers consomment 40 417 €. Nous payons 40 200 € d'assurance. Les fêtes et cérémonies auxquelles tout le monde est invité et auxquelles les Rahonnais répondent très favorablement s'élèvent à 17 743 €. Nous avons consacré un budget conséquent dans la réparation des chemins ruraux pour 2 raisons essentielles, l'augmentation des précipitations en été et une utilisation agricole très intense avec des engins toujours plus gros. Quand on ajoute toutes ces parts de camembert, on arrive à un total de charges générales à 451 815 € pour l'année 2023, ce qui est vraiment significatif dans notre budget. Nous avons dépensé en 2023 103 870 € au profit des écoliers, collégiens et lycéens. Une grande partie, 64 700 €, est consacrée à l'achat de nourriture et des éléments qui servent à la garderie et au centre aéré. Pour les élèves qui sont scolarisés au collège Christian Poncelet à Remiremont, nous injectons 21 500 € pour les frais de chauffage du gymnase uniquement. On peut se poser la question du montant astronomique de ces frais, mais dans tous les cas, nous devons les régler. La commune contribue également à compenser les coûts de transport de nos collégiens et lycéens à hauteur de 8 648 €. Nous versons une subvention de 5 372 € à l'école. Et enfin, pour les plus petits qui apprennent à nager à la piscine de Remiremont, le coût s'élève à 3 650 €. Vous découvrez maintenant sur cette diapo un élément d'investissement qui nous a occupé toute l'année 2023, la rénovation de la salle polyvalente et de la mairie. On peut noter l'importance du lot chauffage et ventilation à hauteur de 175 940 €, mais également 2 lots qui n'ont pas trouvé preneur en maçonnerie gros œuvre et plomberie, qui ont été totalement effectués par nos équipes communales dans ce qu'on appelle un système de régie et qui a permis d'économiser à la commune 48 500 €. Je vous laisse découvrir tranquillement les autres postes liés à ce chantier qui était pour nous très important. Pour finir cette présentation financière, je pense qu'il est important d'éclaircir un point concernant la forêt. Effectivement, on entend souvent que les communes possédant une forêt sont des communes dites riches. Vous allez pouvoir apprécier la hauteur de notre richesse à la vue de cette présentation. Nous avons séparé les différents revenus en bleu, en vente de grumes, en vente d'affouage et en location de chasse et concession de sources. Ensuite viennent des frais de garderie ONF, une taxe de gestion à l'hectare
qui pour nous représente 2 415 €, des frais d'exploitation forestière lors des coupes, mais également des travaux sylvicoles qui sont plutôt des investissements d'avenir pour régénérer nos forêts ou les rendre plus praticables aux travaux forestiers. À la fin de l'année, nous dégageons donc un bénéfice de 61 047 € qui, pour 1200 hectares, représente quelques 51 € par hectare de bénéfices nets. Bonne